vous m'avez permis, à moi, une débutante de 70 ans, de m'exprimer ici, en cette enceinte, au nom des citoyens de Trois-Rivières et ainsi défendre leurs intérêts. Merci. Ce mandat aurait été des plus éprouvants à plusieurs égards. Cette année, la COVID-19 m'a enlevé ma sœur, Danielle. Je suis aussi adaptée à cette nouvelle réalité imposée par le confinement. J'ai dû notamment apprendre à maîtriser la technologie nécessaire pour siéger virtuellement et pour voter par reconnaissance faciale. À mon âge, c'est pas évident. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des extraits du mot d'au revoir de la députée pour Trois-Rivières qui représente le Bloc, Louise Charbonneau. Elle laisse donc la voie libre à Trois-Rivières qui va être une circonscription surveillée parce qu'aux dernières élections, les résultats ont été assez serrés entre plusieurs partis. Pour le Bloc, il y a René Villemur qui va tenter sa chance de garder la circonscription encore une fois aux mains de ce parti. Il y a Martin Franqueur, éditorialiste anciennement au Nouvelliste, qui lui représente les couleurs du Parti libéral. Et Yves Lévesque pour le Parti conservateur qui va se représenter. C'est l'ancien maire de Trois-Rivières et il faut se rappeler qu'aux dernières élections, il a quand même récolté 25 % des voix. Pour le nouveau Parti démocratique, on a Addis Simidjia qui va tenter de faire passer le message de ce parti. Louise Charbonneau fait partie des 32 personnes qui ont remporté un siège pour le Bloc québécois lors des dernières élections. On peut peut-être parler de vague. Et elle a ravi son siège à Robert Aubin, qui lui représentait le nouveau Parti démocratique depuis 2011, donc depuis la vague orange. S'il est encore trop tôt pour anticiper quelle vague pourrait prendre le Québec lors de ces élections et ravir le cœur des électeurs, on a quand même voulu aller voir ce que les trifluviens pensaient de ce déclenchement des 44e élections fédérales. Personnellement, j'ai pas voté pour le Parti libéral. Fait que je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on peut, on a une nouvelle opportunité de s'exprimer, je pense. Évidemment, on le dit tout le temps, c'est bien quand on est au-delà des partis. Il me semble que là, il y avait une négociation. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Surtout que la contagion avec le nouveau variant, là, s'attrape beaucoup plus facilement. Donc, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée. C'est un peu, je dirais, opportuniste de la part de Justin Trudeau. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le plein pouvoir, alors que ça se passe très bien en ce moment. Il n'y a pas le choix de faire appel au Bloc et puis au NPD pour pouvoir gouverner. Bien, j'en pense que c'est peut-être le temps de changer. Pourquoi se battre puis se mettre en colère pour ça, de toute façon? Les décisions que prend votre gouvernement maintenant vont définir l'avenir dans lequel vos enfants et vos petits-enfants vont grandir. La seule particularité avec la quatrième vague, j'ai l'impression que ça va être un sujet qui va être prédominant. C'est plate parce que ça ne nous permet pas de voir l'avenir. Ça va être très quotidien, gestion du quotidien sur la quatrième vague puis la pandémie. Si vous pouviez choisir, ce serait quoi l'enjeu ou un des enjeux qui devrait prendre les devants? Bien, comme n'importe où. C'est sûr que la pandémie, c'est important, mais je pense que tout ce qui est environnement, toute l'écologie, l'environnement, je pense que c'est prédominant. L'environnement, 100 %. Je suis impliquée en politique, puis c'est l'environnement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je pense que le gouvernement devrait commencer à prendre beaucoup plus de mesures pour ça, vraiment. Oui, la santé. La santé. C'est la santé qui est primordiale. T'as pas de santé, là, t'as pas rien. Hein? Nos petits vieux aussi, les protéger un peu plus. Là. Eux autres, ils ont bossé le pays. Hein? Toute la question des rapports avec les peuples autochtones. Là. Il me semble qu'il y a un travail qui doit être fait.